chiffres, aux heures miroirs, aux messages qui lui seront transmis par la télévision ou la radio. Ils seront toujours accompagnés d'un sentiment positif, comme une certitude intérieure que la phrase, le mot ou la chanson dit la vérité. Les anges savent être très imaginatifs et créatifs. Ils ont un sens de l'humour très particulier lorsque vient le temps de nous faire comprendre quelques 45 choses que nous refusons de voir. Avec le temps, ils en ajouteront et certains deviendront un classique. La même marque de voiture que lui, sa ville, sa carrière, son nom, une phrase qu'il ou elle a dite et qui l'a marqué, un symbole, n'importe quoi qui lui fait penser à cette personne. Et dans ces cas précis, l'expression le voir dans sa soupe est extrêmement bien choisie puisqu'elle le verra littéralement partout. En ce qui me concerne, voici les signes que moi j'ai reçus après notre rencontre. À noter qu'ils seront différents d'une personne à l'autre, mais plus la flamme jumelle est en contact avec les anges, plus les signes seront précis et sans équivoque. Je reviens finalement chez moi, me demandant si toute cette histoire était réellement une bonne idée. C'est très cher et je n'aimerais pas, j'en suis certaine. Et puis je trouve un pamphlet pour cet endroit sur ma porte, avec un coupon rabais de 50 $. D'accord, est-ce que je devrais y voir un signe quelconque? Mon ange me dirait que oui, mais je vais quand même prendre le temps d'y penser. Et puis cette idée aussi de penser qu'il puisse être l'homme de ma vie. Non, il n'est pas pour moi. Je reste confuse toute l'après-midi. C'est que je continue d'attendre que mon ange me dise. Ce n'est pas lui. Il le fait toujours, habituellement bien plus rapidement que ça. Ce n'est pas la première fois que je rencontre un bel homme qui me fait envie. Il me dit aussitôt que ce n'est pas lui le bon et ce qu'il vient faire dans ma vie exactement, souvent même pour combien de temps il y restera. Et puis soudain je me mets à chanter une vieille chanson de Mandy Moore. C'est toujours cette chanteuse qu'il m'envoie pour me parler d'amour. Mais j'avais complètement oublié cet air depuis longtemps. Je me demande si c'est mon ange qui m'envoie un signe. Et je chantonne: un jour nous saurons si l'amour peut déplacer des montagnes. Un jour nous saurons pourquoi le ciel est bleu. J'ai envie de l'écouter, alors je la retrouve sur mon ordinateur et la mets sur ma liste de chansons dans mon cellulaire. Je sais, sans comprendre pourquoi je sais ça, que mon ange la fera jouer en premier 46 dès que j'embarquerai dans ma voiture pour aller chez ma meilleure amie cet après-midi. Et en effet, c'est elle qui joue, comme s'il me confirmait que c'est un signe. Que cherche-t-il à me dire? Je ne suis pas certaine de comprendre. La chanson parle d'amour, mais elle dit d'abord: un jour nous saurons pourquoi je n'étais pas fait pour toi. Est-ce sa façon de me dire que ce n'est pas le bon? Or à la fin, elle dit: un jour tu sauras, que j'étais la bonne pour toi. Est-ce que je suis la bonne pour lui ou pas? Probablement pas. Il ne s'appelle pas Martin. Il ne ressemble pas à ce que je voyais dans mes rêves du tout, et puis mon ange a dû me dire que ce n'était pas lui le bon, mais je ne l'ai pas entendu. D'où m'a-t-il dit que c'était lui le bon? Je revois la scène en réalisant qu'il me disait: c'est lui. Moi j'ai stupidement cru qu'il me disait que c'est lui qui allait me répondre. Sa voix n'était pas aussi forte et claire que j'aurais pensé qu'elle le serait le jour où il me dirait que c'est le bon. Il aurait pourtant voulu que j'en sois certaine et que je n'en doute pas. Il m'a toujours dit: ne t'en fais pas, tu ne pourras pas le manquer. De toute façon, je le revois demain, je saurai bien confirmer ou pas ce que j'ai ressenti aujourd'hui 10 septembre. J'entre dans mon auto pour entendre aussitôt cette même chanson de Mandy Moore. En chemin, je m'attarde aux paroles lorsque soudainement, la camionnette d'un traiteur croise mon chemin. Je reste abasourdi puisque c'est un traiteur de mariage, celui que j'ai engagé à mon mariage. N'importe qui y aurait vu un signe, et je crois que même moi je commence à y croire. Mais je ne comprends toujours pas ces paroles trop confuses. En soirée j'ai fini par prendre mes cartes de tarot pour demander à mon ange de me confirmer une fois pour toutes qu'il n'est pas le bon et que je cesse de me torturer l'esprit avec cela. Donc je prends mon jeu en disant: ok, là je ne vais pas douter de toi et je vais te poser la question une seule fois. Si tu me dis que c'est lui, je te croirai et je suivrai ma voie, et si tu me dis que non, je ne reposerai plus la question. C'est seulement que les signes sont confus. Il ne s'appelle pas Martin, mais il y a la chanson, une chanson de Mandy Moore, et puis le camion de mariage, et puis je ne